Bonjour à vous. Bon alors, une petite rectag demandée par les gars cette semaine. Alors, soie noire, hameçon de 16, vous allez jusqu'au début de la courbure. Tac. Vous prenez de la soie floche rouge ou de la laine rouge par exemple pour faire votre tag à l'arrière. Donc, moi j'ai pas de soie, j'ai pas de laine, donc je prends de la soie floche. Vous venez fixer comme pour faire vos cercles d'habitude. Hop. Voilà. Tac, vous laissez tout comme ça pour l'instant. Parce que vous allez vous servir du surplus de l'avant pour faire votre sous-corps. Vous fixez un petit fil. Donc moi j'ai pris du cuivre. Il y en a qui mettent l'équivalent en cuivre, mais de cette grosseur-là, mais en couleur argent. Hop, vous bloquez. Ensuite, vous prenez 3 fibres de pan. Donc moi j'ai une petite pochette où j'en ai préparé d'avance. Vous les fixez côté pointe. Hop. Donc la pointe comme ça vers l'avant. Vous les fixez. Alors pas trop près de la pointe parce que sinon ça casse et puis après c'est le bazar, faut recommencer. Voilà. Hop. Là c'est fixé. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez vos matériaux. Vous venez gentiment vers l'avant pour tout fixer jusqu'aux 2/3 de votre hameçon. Vous coupez le surplus. Vous assurez de bien avoir tout serré. Hop là. Voilà, là. Vous prenez vos 3 fibres que vous allez enrouler pour faire votre sous-corps. Alors le fait d'avoir fixé par la pointe, ça vous permet de faire un pseudo-corps conique. Voilà, voilà. Vous venez jusqu'aux 2/3. Vous fixez votre pan. Il va soit que ce qui reste là, vous avez de quoi refaire une bouche. Faut pas le jeter, vous pouvez garder pour la prochaine. Hop. Assurez de bien avoir tout fixé. Vous prenez votre petit cerclage de cuivre qui était en attente. Hop, un petit cerclage qui a pour but d'alourdir légèrement la mouche et de venir la consolider. Hop, vous fixez, vous coupez l'excédent. Voilà. Ensuite, vous venez prendre une plume, alors, soit de coq, soit de poule. Pourquoi de poule? C'est une plume qui est un peu plus souple et qu'on sert en noyer et qui viendra faire une animation qui est un peu sympa. Donc vous coupez, vous préparez, vous prenez la pointe, vous coupez, hop, comme ça, ce qui va vous servir à la fixer. Tac, vous venez bien la fixer solidement. Vous coupez le surplus. Voilà. Et vous faites attention à bien mettre vos fibres vers l'arrière. Vous faites 2-3 tours maximum. Les jours que ça ne veut pas. Donc, vos fibres vers l'arrière. Un deuxième tour. Hop. Voilà. Vous venez fixer, bloquer votre plume. Vous coupez le surplus. Voilà. Vous mettez bien vos fibres à l'arrière et vous venez faire la tête. Alors, vous misérez peut-être sur la première montage, mais quand vous en aurez fait 2-3, ça va assez vite de faire une petite série de 4-5.
Et puis si ce jour-là, ben, ça marche, et ben, vous avez 4-5 bouches d'avance. Ça vous permet d'éviter, si vous cassez, et ben, de dire, ah ben mince, j'avais une bouche à marcher. Là, vous en avez 4-5 dans la boîte. Ça va assez vite à les faire, en 5 minutes, vous avez largement le temps de la faire. Voilà. Là, vous prenez la longueur de la hampe et vous gardez à peu près, voilà, un peu plus de la moitié, quoi. On va dire 2/3 d'une hampe. Voilà, un petit tag, c'est fait. Ensuite, un petit coup de vernis pour consolider le nœud. Puis après, vous avez une mouche là, pour embêter les truites et s'amuser. Hop là, un petit coup dessus en dessous. N'oubliez pas de vérifier que l'œillet, ben, il est pour boucher. Eh ben, je fais des conneries. Et puis voilà. Et ben, bon montage à vous.